bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous embarque avec moi parce qu'on était en train de faire des soins aux chèvres et que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous embarquer avec nous pour que vous voyez un petit peu les soins qui sont assez récurrents quand on a des caprins à la maison, que ce soit pour un élevage ou que ce soit juste du domestique. C'est des soins qu'on a besoin de faire assez régulièrement. Donc le plus gros du boulot aujourd'hui, ça va être le parage des onglons. Donc qu'est-ce que c'est les onglons? En fait, les chèvres, elles ont sur chaque patte 2 doigts. Ces 2 doigts sont recouverts de cornes qui s'appelle de l'ongle, comme nous en fait. Cet ongle a tendance à pousser en continu comme nos ongles. Et dans la nature, un caprin sauvage vit normalement dans des zones sèches et rocailleuses. En captivité ou pour du domestique, le milieu est pas forcément le plus favorable et du coup cet ongle a tendance à ne pas s'user assez. Donc quand on a des chèvres, il faut régulièrement, on va dire tous les 4 à 6 mois, vérifier l'état des onglons et faire donc le parage, donc c'est-à-dire couper tout simplement le surplus pour éviter que ça gêne la chèvre, ça lui change sa démarche, ça fasse une cuvette de bactéries, voilà. Donc ça c'est très important. Donc c'est ce que nous allons faire, vous allez voir, je vais vous montrer tout le matériel qu'on utilise. Je ne suis pas une experte, c'est la deuxième fois que je le fais moi toute seule sans la présence de vétérinaire ni quoi que ce soit. Donc je le fais avec mon chéri, vous allez voir. Voilà, deuxième chose que nous allons faire un traitement antiparasite extérieur et intérieur. Donc en fait on a surtout une chèvre origami qui a tendance à se gratter assez souvent. Donc j'ai regardé un petit peu dans ses poils, j'ai vu quelques poux. Il n'y en a pas beaucoup mais voilà, j'ai pas envie que ça se mette partout dans le troupeau. Donc du coup, on va traiter tout le monde. Donc c'est un traitement extérieur qu'on met sur c'est un liquide en fait qu'on met sur la ligne du dos, un petit peu comme les pipettes pour les chiens, les chats, et qui va traiter donc aussi bien les parasites extérieurs comme les poux, mais aussi les parasites intérieurs comme certains vers, en fait en pénétrant dans la peau et en allant dans le sang de l'animal. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut faire trop régulièrement pour pas que le système de l'animal s'habitue, mais de temps en temps c'est quand même quelque chose de pas négligeable. Ensuite, on a pour les 2 petites tommettes et tricottes, nous avons les bouclages d'identification. Donc ça, c'est quelque chose d'obligatoire. C'est pas du tout quelque chose que j'aime faire, que j'ai envie de faire. Moi, perso, d'ailleurs, je l'ai jamais fait. C'est mon chéri qui l'a déjà fait sur des biches à notre boulot. Mais du coup, sur nos chèvres, on l'a jamais fait. Et c'est pas du tout un moment agréable puisqu'on va leur percer les oreilles. En plus, c'est de chaque... Enfin, il faut une boucle à chaque oreille. Mais voilà, c'est une obligation, donc on va le faire. Voilà. On va aussi faire l'écussonnage. Donc l'écussonnage, c'est quoi? C'est couper les poils autour des parties génitales pour éviter que, premièrement, quand on a, comme moi, un élevage de chèvres angora, en fait, ça se fait surtout sur les animaux à laine. Donc personnellement, pour un élevage de chèvres angora, on fait l'écussonnage pour que la zone autour des parties génitales ne soit pas trop souillée et du coup, parce que par capillarité, en fait, l'urine, par exemple, elle a tendance à se propager et du coup à abîmer une énorme zone de laine qui du coup ne sera pas exploitable lors de la transformation. Donc on va éviter ça en coupant et aussi et surtout, c'est surtout pour le bien-être de l'animal, c'est pour éviter que du coup avec les résidus d'urine ou d'excréments, mais surtout d'urine, eh bien ça attire les mouches et que quand il y a des fortes chaleurs comme en ce moment, eh bien les mouches viennent se poser, viennent pondre et du coup les petits asticots après dévorent les animaux. Donc ça s'est déjà vu sur des moutons, sur des chèvres, enfin les animaux qui ont de la laine souvent c'est quelque chose qui peut arriver. Donc l'écussonnage c'est quoi? C'est juste avec une paire de ciseaux ou avec une tondeuse dans le meilleur des cas, mais moi j'en ai pas encore. C'est juste de dégager les parties génitales. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, de toute façon je vous embarque avec nous et puis vous verrez bien au fur et à mesure. Donc c'est parti! Alors, en termes de matériel, on a une paire de gants, on a de quoi parer. Donc, c'est ça que je vous disais, l'espèce de sécateur exprès pour faire le parage. Donc voilà, c'est de la marque Falco, qui s'appelle Falco 51. Je précise pour les adeptes des caprins parce que moi, je savais pas trop comment chercher, lequel prendre, tout ça. Donc, comme je travaille dans un parc zoologique où on est amené à faire ce genre de choses, du coup, je me suis référée à la même marque et franchement, je pense que c'est les meilleurs. Donc voilà, après, il en existe des automatiques aussi. Qui servent aussi pour les vendanges. C'est des trucs électriques, mais du coup, il faut pas se louper. Et moi, comme je débute, je préfère le manuel. Vous avez ce format-là, vous en avez un aussi où la poignée, enfin une partie de la poignée peut pivoter pour faciliter un petit peu le boulot. Moi, je suis à l'aise avec celui-là, donc voilà. On a pris ça en guise de cure-pied, mais je pense que je vais investir, ça coûte 1,50 €, donc ça va aller, mais pour nettoyer le pied avant de couper les ongles. On a une paire de ciseaux parce que j'ai pas précisé, mais on va faire l'écussonnage. Donc l'écussonnage, c'est de couper les poils autour des sexes des animaux pour éviter que l'urine se propage dans les poils. Ensuite, nous avons les boucles des oreilles. Donc celle-ci, c'est pour Tomette.
Et celle de tricote, on l'a déjà posée tout à l'heure. Et la pince qui va avec. Voilà. On s'est prévu un petit bécher avec du désinfectant pour justement faire tremper les boucles avant de les poser. Ça, c'est l'Eprinex, donc c'est l'antiparasite que je vous parlais pour les parasites extérieurs et intérieurs. Voilà, avec la petite seringue qui va avec. Et au cas où, on a ça pour cautériser si jamais je fais une bêtise en coupant trop court un onglon. En fait, c'est une technique qui peut surprendre, mais en fait qui est très efficace. On fait chauffer une rondelle au chalumeau, qu'on tient du coup avec une pince, et on pose sur l'onglon qu'on a fait saigner. Et en fait, c'est de la corne, donc l'animal ne sent rien du tout. Et ça cautérise le sang, donc ça fait que ça arrête de saigner, quoi. Et ça évite l'infection, puisque du coup, c'est tout sec. Et donc, ça fait pas rentrer des germes. Voilà, bon, les filles, vous êtes prêtes? On a déjà fait la moitié. Et du coup, en le faisant, je me suis dit, je vais en faire une vidéo, parce que c'est quand même très intéressant. Et moi, ça m'a servi, j'ai regardé aussi sur internet, j'ai pas trouvé grand chose, mais en tout cas, j'étais à la recherche d'informations comme ça. Donc voilà, si ça peut servir. Origami est déjà prête, visiblement. Alors, on a Madame Olympe, technique pour la toucher. On prend les deux pattes opposées. Et hop, voilà, ça va ma chérie, ça va. Ça va aller? Oui, oui. Voilà. C'est muni de son chéri, très important. Alors, que on filme les pattes. Vous voyez, la corne elle pousse. Et du coup, toute cette partie-là, elle devrait pas être là. Normalement, il y a un triangle qu'on va essayer de faire apparaître. Laisse-la tranquille. C'est Tricote, c'est Tomette, la fille d'Olympe, c'est normal. Hop, ça va ma chérie, attends. Ça va ma fille. Voilà, vous voyez, on voit le triangle là, qui se dessine. Toc, toc. Et on est au milieu. Du coup, c'est une technique qui n'est pas du tout douloureuse et qui est même nécessaire parce que si on laisse pousser, après leur pied se déforme et là c'est douloureux pour elle parce que elle marche pas correctement. Donc c'est important. Un petit peu de poil. Ça va ma chérie? Ça va. Voilà, donc là c'est pas mal et à la fin du pied on regarde si les deux doigts sont à peu près à la même hauteur pour pas lui déséquilibrer le pied. Vous voyez la corne elle a complètement recouvert le dessous du pied, ce qui fait que ça renferme plein de merde à l'intérieur. Donc si elle se fait un petit bobo, ça s'infecte super vite. Ça va. Bah oui.
On a la maman Olympe qui est venue surveiller ce qu'on faisait à sa fille. Ça va ma chérie? Bon. Je les ai touchés. Bon et bien voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris certains trucs, j'espère que j'ai réussi à filmer correctement parce que c'était pas évident de gérer les animaux, la caméra, parce qu'on n'a pas envie que ça dure très longtemps pour les animaux pour pas trop les embêter, mais en même temps je voulais vous faire des belles images, donc voilà, j'ai essayé de composer avec, comme je pouvais. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je me ferai une joie de vous répondre. Et puis du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous découvrez ma chaîne grâce à cette vidéo, eh bien je vous invite à aller voir les autres vidéos où je vous parle un petit peu de mon projet d'élevage de chèvres angora. Une nouvelle fois je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bye bye.